Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. C'est la rentrée et comme toujours, nous vous proposons notre spécial début de saison avec quelques jours de retard cette année car nous souhaitions avoir un peu de recul pour commenter l'évolution du club, de l'effectif et de tout ce que nous abordons d'habitude au mois d'août. Aujourd'hui avec Gila, Nico et Tom. Salut à vous. Salut à tous. Avez-vous passé de bonnes vacances, messieurs? Oui, de bonnes vacances. Ouais, globalement. Plutôt correct. Tom. Courte mais correct. Ah, correct. Ok, c'est l'essentiel. Alors, je vais commencer par vous laisser jubiler, car ça y est, le Milan est chinois. J'imagine que vous êtes tous enchantés, et c'est par l'expression de cet enchantement que nous démarrons cette émission. Gila, fais-nous partager ton bonheur. Bah écoutez, oui, une bonne nouvelle, car comme on l'avait dit lors des précédentes émissions, le club ne pouvait plus, on va dire, rester sur cette voie-là. En tout cas, c'était une voie sans issue avec Berlusconi et Galliani et Fininvest surtout. Donc, la vente qui a quand même connu pas mal de rebondissements cet été, car on parlait d'un premier consortium donc chinois. Qui ensuite a cédé sa place à un autre consortium chinois, donc sorti un peu du chapeau du jour au lendemain, et qui finalement a raflé la mise entre guillemets, lequel s'est sans doute fait plus discret lors des négociations, contrairement à l'autre consortium. Donc voilà une vente qui a été actée pour 750 millions d'euros environ, dettes comprises, et qui sera véritablement officielle qu'à la fin de l'année. L'accord a été trouvé, mais le véritable transfert de propriété n'aura lieu qu'à la fin de l'année. Donc d'ici là, comme on l'a tous vu, tout le monde devra prendre son mal en patience. Et notamment, on a tous bien vu que ce mercato estival n'a pas été conforme aux attentes, en tout cas par rapport à ce qui était nécessaire pour véritablement renforcer cette équipe. Donc voilà, encore un peu de patience, mais l'essentiel est fait. Le Milan est vendu, donc une nouvelle ère va s'ouvrir avec des investisseurs chinois. Pas mal d'interrogations, mais en tout cas, un nouveau défi à venir qu'il sera intéressant d'observer en tout cas. Nico, partages-tu cet enthousiasme? Oui et non. Oula, tu me surprends. Ah non, moi j'ai jamais été forcément pour la vente du club, pour le rachat par les Chinois. Maintenant, je trouve que c'est sûr que le club va perdre son identité, je pense, avec des Chinois à la tête. Même si on parle de mettre des gens du cru comme Maldini, Costa Curta ou Albertini dans l'extra sportif, mais dans tout ce qui est administration, pardon. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que déjà ce Milan, même avec Berlusconi et Galliani, on le reconnaissait plus depuis quelques années. Il avait perdu déjà son âme et son identité. Et j'avais l'impression quand même qu'avec Berlusconi et Galliani aux manettes, ce Milan n'était pas prêt de retrouver le haut, ne serait-ce que de l'Italie déjà avant de penser en Europe. Peut-être qu'avec des investissements massif, peut-être que le Milan avec les investisseurs étrangers, peut-être qu'il retrouvera de sa superbe. Mais bon voilà, c'est tout. Le Milan aujourd'hui s'est mis à la page de tous les nouveaux clubs, ça veut dire ce foot malheureusement business, avec de gros investisseurs étrangers qui se servent des clubs s'en servent comme des jouets, une vitrine pour leur politique dans leur pays. Donc voilà, mais bon, je suis pas forcément heureux, mais je suis pas non plus mécontent parce que le Milan de Berlusconi depuis 4 ans, il est minable et le mot est encore gentil et la preuve, encore une année, parce que là les Chinois viennent juste d'arriver, on a eu un mercato bidon, pittoresque, ce qui fait qu'on va voir jusqu'au mois de janvier comment ça va être, mais ça va pas être folichon à mon avis. Tom. Je suis grosso modo du même avis que Nico. La seule satisfaction, on va dire, c'est le départ futur de Galliani et Berlusconi, notamment le premier nommé, où je commence vraiment à avoir ras-le-bol du mercato, des achats qu'il peut faire. Je pense que cet été, c'est vraiment la seule bonne nouvelle, c'est de se dire que c'est la dernière fois qu'il va foirer son mercato. Donc, de ce point de vue-là, je suis content. Maintenant, j'attends de voir. Je pense un peu comme Nico, on va peut-être perdre un peu notre identité. Mais là, c'est trop tôt pour juger parce que j'ai même pas, on va dire, l'impression d'avoir été racheté parce que on a encore les mêmes mecs en place. Comme dit Gila, il va falloir s'armer de patience et attendre un peu avec le temps de voir les réels changements. Mais à l'instant T où l'on parle, en tout cas pour ma part, j'ai pas l'impression de voir un réel changement. Donc, difficile d'exprimer vraiment un avis là-dessus. Je pense que je me ferai plus un avis avec le temps, peut-être au mercato hivernal ou plus certainement à l'année prochaine.
Oui, c'est pour ça qu'on va pas faire une demi-heure dessus, évidemment, en attendant les effets à long terme. Bon, tout le monde connaît mon avis, hein, je vais pas épiloguer, il suffit de se référer à la spéciale bilan de la saison dernière. J'ai déjà tout dit ce que je pensais, me semble-t-il, au bout d'1 h 01, j'avais vérifié ça, comme ça les auditeurs pourront s'y référer, ça m'évitera de parler un quart d'heure. Je résume simplement en une phrase, le Milan n'est plus italien et ça me pose un problème, voilà. On va parler, puisqu'on parlera des attentes et puis des ambitions du club avec les Chinois, bien évidemment, en fin d'émission, donc on passe directement au jeu, aux joueurs, et aussi, puisque c'est également une nouveauté, à l'entraîneur. On parle de Montella, hein, donc nouvel entraîneur aux aspirations footballistiques très commerciales, dont les supporters attendent beaucoup. Était-ce le bon choix, Gila? On va dire que par rapport au nom qui était annoncé autour du Milan, c'est globalement, je pense, c'est un bon choix, car on a enfin un entraîneur qui a un peu d'expérience derrière lui. Pas une longue expérience, mais en tout cas des résultats probants, notamment à la Fiorentina, contrairement à Mihajlovic par exemple, ou encore Inzaghi, ou encore ses prédécesseurs comme Seedorf, qui vraiment était partait de zéro, novice totalement, voilà. Pour moi, c'est un bon choix, car c'est un entraîneur qui a quand même des idées fixes sur le plan tactique, contrairement là encore à ses prédécesseurs qui tâtonnaient un peu, qui découvraient le métier. Donc je pense que avec un effectif qui n'a pas trop changé, qui a quelques qualités, je pense que Montella était l'homme en tout cas, et l'homme en tout cas a même d'exploiter ces quelques qualités, en tout cas en essayant d'insuffler une certaine idée de sa tactique, de sa vision du jeu. Car avec un effectif justement qui n'a pas changé, un recrutement assez indigent, c'est la seule voie en fait pour le Milan pour qu'il puisse progresser, à savoir vraiment instaurer une discipline claire, une tactique claire. Et pour moi, Montella était de ce point de vue-là le meilleur choix, car comme je l'ai dit au début de mon intervention, on n'annonçait pas des noms très très folichons. Donc d'ailleurs, Montella avait été annoncé les années précédentes sur le banc. Voilà, c'est une arrivée en fait programmée qui moi en tout cas ne me déplaît pas, bien sûr, attendons de voir ce qu'il va donner, mais en tout cas sur le papier, ce n'est pas le pire entraîneur que l'on pouvait choisir en tout cas. Alors moi, Montella joueur, j'aurais adoré, hein, parce que faut rappeler quand même que c'était un immense buteur, joueur phénoménal, et j'avoue que j'ai adoré le joueur, que ce soit à la Samp ou à la Roma, bien évidemment. J'espère qu'il va pas délaisser trop la défense, surtout après ce qu'on a vu depuis 2 matchs. Nico, ton opinion? Moi, pour l'instant, mon opinion, après avoir vu les 2 premiers matchs, elle est assez positive. Concernant déjà une première chose, après bon, on se rappelle que le Milan d'Inzaghi lors de ses premiers matchs avait fait aussi très bonnes impressions, mais on ne s'ennuie pas. 2 matchs du Milan que tu as envie de suivre jusqu'à la dernière minute, il se passe quelque chose, des rebondissements, des cartons, oui. Et si quelqu'un a un stock de cerveau dans sa cave, qui n'hésite pas à les livrer tout de suite à Milanello, parce qu'on en a énormément besoin. Il y a quelques greffes à faire, ouais. Ouais, il y a des greffes importantes à faire. Après, concernant Montella, c'est peut-être pas le meilleur choix qu'il y avait à faire, mais en tout cas, c'est sûr que c'est loin d'être le plus mauvais. Je regrette juste que l'année dernière, il était disponible gratuitement. Il avait résilié son contrat avec la Fiorentina et le Milan a préféré prendre Mihajlovic, alors que déjà à l'époque, on hésitait entre les deux. Donc, selon moi, on a quand même perdu, c'est encore des trucs bêtes, mais on a perdu 1 an, quoi. Vu que Montella, il est parti à la Sampdoria où il a fait une saison horrible. Mais Montella, il a fait aussi à l'époque un très bon intérim à la Roma, c'est là où il avait commencé. Où les Romains n'avaient pas compris qu'ils avaient pris Luis Enrique après, mieux que de donner leur chance à Montella. Ensuite, il est allé à Catane où il avait fait aussi du bon boulot, et à la Fiorentina où on connaît le succès qu'il a eu. Donc à part la Sampdoria où ça a un peu, je vais rester poli, voilà, un peu merdé, il a quand même un bon CV. Moi, j'avoue surtout que j'attends les prochains matchs, mais je suis extrêmement content pour l'instant de ce qu'on voit. On ne s'ennuie pas. Alors c'est pas exceptionnel, c'est sûr, parce que défensivement on prend énormément de buts, donc oui, ça te plaît de prendre des buts, j'allais te poser la question. Ça me plaît pas forcément, mais avant on en prenait et on n'en marquait pas. Ouais, on en prenait peut-être pas autant. Ouais, mais je t'avoue que je préfère perdre, c'est bête, mais je préfère perdre 4-3 ou 4-2 comme hier face à Naples, que perdre 4-0 comme on a perdu l'année dernière face à Naples en prenant une leçon. Je veux dire, il a montré déjà ce que j'avais pas vu au Milan depuis 2-3 ans, ça veut dire une force de réaction. Hier on était mené 2-0 à Naples, on est revenu à 2-2. Alors après on s'est effondré, mais on est remonté. Faut pas... Tout le monde lui est tombé dessus à Montella en disant qu'il y a eu des erreurs tactiques, mais bon, je veux dire, on a perdu à Naples contre le numéro 2 l'année dernière, une équipe qui va se battre, enfin qui va essayer en tout cas de se battre pour le titre de champion d'Italie. On boxe pas dans la même catégorie.
je pense quand même que cet effectif-là, qui est quasiment le même, je pense que Montella fera mieux que Mihailovic et j'ai plus d'ambition cette année avec Montella aux commandes, même avec le même effectif, si cet hiver on verra rien, que par rapport à l'année dernière. Je pense que ce coach peut faire quelque chose, enfin, pas nous amener dans les 3 premières places, mais essayer de nous faire monter à la 4e ou la 5e, je pense qu'il en a les capacités. Tu sais, Nico, tant qu'à perdre à Naples, on peut aussi perdre un 0, hein, c'est possible. Oui. Bah oui. Oui, mais après, Pour l'an passé, on a perdu 4-0. Donc, Oui, non mais. il y a 2 ans, on avait pris 4-0 à Naples, hein. C'est vrai qu'il y a 2 ans, on avait pris Non, à 4-0. domicile. L'année dernière, c'était 4-0 à Oui, domicile. avec J'ai le été rouge de Deschilio, non? Oui, c'est ça. Non, c'était il y a 2 ans le rouge de C'est il y a Deschilio. 2 ans. Ah mais on confond tout avec tous les Il y buts a qu'on 2 a ans, pris. on avait si tu perdu veux. 3-0 avec le rouge de Deschillo. On a L'année l'habitude- dernière, on fait match nul à Naples. Mais on perd 4-0 à domicile. On va a appeler l'habitude Superio. depuis quelques temps d'en prendre une belle face à Naples chaque saison. Hein. Bon. Eh bien, Tom, alors, ton avis sur l'entraîneur, es-tu heureux? Heureux, c'est vite dit, mais oui, sur cette année, vu les noms que l'on proposait, c'est effectivement un bon choix. C'était lui ou le Hollandais De Boer qui finalement donc est atterri à l'Inter. C'était peut-être les 2 choix qui me plaisaient un peu, bien plus que d'autres noms que l'on a cités cette année. Je regrette juste, un peu comme Nico, l'année précédente où effectivement on avait pas mal de choix. Donc en dehors de Montella, il y avait quand même Tsari qui finalement a atterri à Naples. Il y avait Donadoni qui n'était pas encore à Bologne. Et au final, on a pris peut-être le pire choix. Donc comme Nico, effectivement, c'est ce sentiment d'avoir perdu une année qui m'embête vraiment. Mais sur les noms de cette année, Montella effectivement un des meilleurs choix. Après, on va pas lui demander de miracle. Déjà qu'il y a un projet de jeu, qu'il y a une certaine cohérence, donc on va y venir un peu plus tard. C'est peut-être les seules choses que je peux lui demander, ce que l'on n'a pas vu dans les dernières années, parce qu'après, il va pas rendre le Milan hyper beau, il va pas rendre le Milan au niveau d'un Naples, de la Roma ou encore pire de la Juve. C'est juste de la cohérence et un peu de plaisir et un peu de jeu, parce que c'est vrai qu'on se fait royalement chier depuis, on a arrêté de compter les années tellement on s'ennuie. C'est peut-être la seule chose que je lui demande, et vu le profil, ça me semble pas mal, parce que, comme ça a été dit, hormis le petit couac à la Samp, il fait quand même donc une bonne saison à Catane où il finit, je crois, 10e. Je crois que 6e, je crois. Oui, voilà. il flotte avec Entre la les 6e et la 10e place, oui. Encore mieux. La meilleure saison de Catane, hein, en tout Et il cas. fait 2 saisons à la Fiorentina où il fait 2 fois 4e, dont une demi-finale de l'Europa League la deuxième année, si je dis pas de bêtises, où il perd contre Séville. Et la première année, il perd contre la Juve, je crois d'ailleurs. Donc non, c'est un bon parcours. C'est un bon parcours. Il a quand même un bon petit CV pour un jeune entraîneur. Et j'ai en mémoire, après je vais peut-être dire une bêtise, mais que Capello avait dit que c'était l'un des rares qui s'intéressait vraiment à l'aspect tactique quand il entraînait à Roma. Donc peut-être que ça peut être quelque chose, peut-être que ça peut être un futur très bon entraîneur, donc à voir, mais je suis plutôt confiant. Alors Tom, tu parles de jeu, je sais pas toi, hein, mais moi le jeu proposé par l'Italie de Conte à l'Euro m'a énormément plu. Moi c'est ça que j'appelle le jeu. Le jeu de l'Atlético de Simeone, ça me plaît aussi énormément, hein, tu sais. Il n'y a pas que le jeu offensif flamboyant. Je suis d'accord, mais après qu'on aime tel jeu plutôt qu'un autre, je le comprends. Mais j'aimerais bien au moins avoir un style de jeu, c'est-à-dire qu'avec les autres coachs, j'ai pas vu de vrai style de jeu avec Mihailovic, avec Inzaghi et avec j'ai oublié le dernier. Voilà, Seedorf, ouais. C'est avec lui au moins, je pense qu'on sait où on va. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est libre à chacun, je suis d'accord. Mais au moins je pense qu'on sait où on va. C'est la seule chose qui me plaît. Après on peut effectivement débattre sur le style et tout, ça y a pas de souci. Non mais il y a une ligne directrice. Voilà, au moins il y a une ligne directrice et ça change vraiment des autres années. Donc ce point-là, ça me plaît. Bon, on va rester sur ce point positif. Il est temps, puisque je sens que vous trépignez d'impatience depuis tout à l'heure, il est temps d'aborder la rubrique Mercato, hein, avec des fonds berlusconiens et des décisions toujours gallianesques, très éloignées d'ailleurs de l'Ital Milan annoncé il y a quelques mois. On va rappeler les différents mouvements et voir si l'effectif est supérieur à celui de la saison dernière. Gilles, un petit récapitulatif si possible, comme tu sais si bien les faire. Oui. Alors, tout d'abord, le premier transfert est intervenu fin juin, donc avec l'arrivée de Lapadula depuis Pescara, donc lui qui avait réalisé une très bonne saison en Série B, il a terminé meilleur buteur. Ensuite, on a eu l'arrivée de Gustavo Gomez, donc paraguayen qui arrive directement d'Argentine. On a eu avant ça le Lionel Vangioni, donc arrière gauche qui arrive de River Plate, donc qui était transfert qu'on avait déjà évoqué lors de la spéciale de fin de saison. On a ensuite eu José Sosa, donc qui arrive de Beşiktaş.
Donc un choix globalement par défaut après l'échec de la piste belge, notamment de la Fiorentina. Et enfin, on a eu l'arrivée de Mario Pasalic, donc qui arrive en prêt de Chelsea, qui arrive dans le cadre d'un prêt sec, donc ce qui ne manquera pas de soulever bien des interrogations. Ça rappelle Van Ginkel, hein. Tout à fait. Même style de prêt, hein. Tout à fait. Donc Milan succursale de Chelsea, c'est devenu bien triste. Et voilà globalement pour les arrivées. Donc je pense que tout le monde, au vu des noms cités, n'est pas forcément enchanté. En tout cas, nous n'avons que des paris, aucune valeur sûre. Au final, l'entrejeu n'a pas vraiment été renforcé comme il se doit. On parle beaucoup notamment du rendement de Montolivo, qui est un titulaire en fait par défaut, bien qu'on a un certain Manuel Locatelli sur le banc qui gagnerait lui à avoir du temps de jeu, notamment à la place de Montolivo, mais il ne semblerait pas que ce soit dans les plans de Montella. Donc on doit se contenter d'un José Sosa et d'un Mario Pasalic, qui d'ailleurs n'est pas un mezzala, donc n'est pas un numéro 6 capable d'évoluer à la place de Montolivo. Regista, tu veux dire? Regista plutôt justement Pasalic c'est un mezzala, donc voilà, justement ce n'est pas un Regista capable d'évoluer à la place de Montolivo. Donc ce qui s'ajoute justement aux interrogations autour de ce transfert. Voilà un mercato quand même qui a coûté environ entre 20 et 25 millions d'euros Milan quand même, mine de rien. Ah bah oui, c'est le prix de Bertolacci. Le prix de Bertolacci l'an passé, donc voilà ce qui nous montre que l'an passé ça a été on a été un peu plein de gaz, on a dépensé un peu n'importe comment sur certains joueurs. En tout cas, on a dépensé de manière assez onéreuse, notamment sur Bertolacci. Et notamment, on a quand même dépensé presque 10 millions d'euros sur Lapadula, qui au final, jusqu'à présent, n'a fait qu'une entrée en jeu face à Naples. Ah oui, il était blessé. Il était blessé, oui, match aller. C'est pour ça il était blessé, mais c'était un peu incertain. On n'avait pas vraiment de communication à son sujet. D'ailleurs, le président de Pescara aurait-il, à ce qui paraît, essayé de négocier un prêt du joueur. On a évoqué également un prêt au Genoa, ça n'en étonnera pas grand monde. Donc attendons de voir s'il restera bien au club, car son arrivée était notamment liée à l'avenir de Bacca, qui était incertain, voilà, qui finalement restait. Oh bah attends, c'est le seul recrutement satisfaisant, on va pas le virer quand même. De tous les noms que t'as cités là, et c'est pas que la nationalité, justement, que lui est réellement prometteur. Justement, donc... tout à fait. Justement, c'est un transfert intéressant, donc on aurait bien aimé le voir durant l'été. Il était blessé, certes, mais espérons qu'il restera bien jusqu'à la fin qui restera bien, voilà, pour cette saison, qui ne partira pas d'ici les prochains jours. Mais voilà, pour moi, c'est le seul transfert intéressant. Après, les Gomez, Sosa et Van Johnny, voilà, ce sont vraiment des paris. Pour certains, on n'attend pas grand chose, notamment José Sosa, qui a quand même 31 ans. Bon, qui vraiment ne s'est pas vraiment imposé là où il est, dans tous les clubs où il a évolué. Bon, il a fait une bonne demi-saison à Atlético, mais il n'a pas été racheté par la suite. Voilà, que des paris. Franchement, on aurait vraiment espéré mieux, mais j'ai l'impression que le baroud d'honneur de Galliani a vraiment été à virer un peu au supplice en quelque sorte, avec Finides qui vraiment s'est résolu à ne pas lâcher un centime, vu que la vente a été actée. Donc voilà. Certains espéraient que l'officialisation de la vente début août aurait pu accélérer les choses, mais finalement pas, vu que les fonds n'arriveront qu'à la fin de l'année. Donc tout au plus, le Milan en profitera qu'en janvier. En tout cas, voilà, on explique facilement ce mercato estival décevant. Encore Gomez, c'est un pari qui peut se respecter. Je veux dire, il a 23 ans, donc à la limite c'est un jeune. Pourquoi pas, même si on a quelques doutes sur son niveau, mais après tout on demande qu'à être convaincu. Lapadula, c'est plutôt intéressant, non pas parce qu'il est italien, je fais taire les mauvaises langues, mais parce que ses statistiques en série B sont impressionnantes, donc on peut penser qu'il a quelque chose, ce petit joueur. On a envie de le revoir, bien évidemment. Est-il compatible avec Bacca? Après, ce sera l'une des grandes interrogations, parce que moi l'idée ce serait que Lapadula se contente pas d'être remplaçant et de jouer l'escon couteau. Mais les autres, entre le Croate là qui est c'est les Croates, hein, c'est ça? Oui, Croate, ouais. Voilà. Qui débarque de Chelsea en prêt sec, donc il va nous servir à rien sur la durée. Qui a plus joué un match depuis février, hein. Voilà, et qu'en plus apparemment est pas extraordinaire. Le Sosa, apparemment Sosa est plutôt un bon joueur, même s'il a échoué partout où il est passé, d'après ce que j'ai compris. Et surtout, c'est l'âge, quoi. C'est surtout 31 ans. Moi qui dis depuis des années qu'il faut pas recruter au-dessus de 25 ans, c'est pas pour rien. On renouvelle pas avec des mecs de 31 ans. Je comprends pas ça. Je comprends pas que ce soit possible. Et en plus, Nico et Tom l'autre jour m'expliquaient qu'en plus il venait pour être titulaire, quoi. Je trouve ça sidérant, quoi. Enfin, Nico, c'est à toi justement de prendre la parole sur ce mercato. Juste pour rajouter quelque chose qui
qu'a oublié quand même Gila dans ce dernier barreau d'honneur de Galliani. Il faut savoir qu'il avait un accord avec Arbeloa et que ça ne s'est pas fait parce que les Chinois ont mis leur veto. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir Arbeloa gratuitement en fin de contrat, qui aurait dû signer au Milan AC, 34 ans, venir prendre à une pré-retraite dorée encore au Milan AC, encore un de plus. Ouais. Gila, je ne sais pas si tu as peut-être l'information, t'as dit qu'on a dépensé 25 millions, mais on a récupéré combien aussi en transfert? Je crois que tous nos départs, je crois qu'ils ont été, on a libéré. On n'a rien récolté. Je crois gratuit, hein. On n'a rien récolté parce que Menez est parti gratuitement à Bordeaux. Matri aussi. Alex, fin de contrat, les autres c'est fin de contrat, donc je pense que des fins de contrat, donc on a fait que dégraisser et le Milan n'a rien récolté. J'aurais pensé qu'on. C'est quand même dingue, hein. On est en négatif. Ça fait les Chinois et Bonjon, quoi. Ça fait 3 ans aussi que le Milan, nos transferts sont ratés parce que tous les joueurs qui arrivent repartent aussitôt et très souvent on les libère de leur contrat pour pouvoir s'en débarrasser aussi. Tout à fait, on compte sur l'économie, quoi. On compte sur les économies faites pour leur salaire, notamment Menez. Donc, sinon, moi, concernant l'avis sur le mercato, c'est vrai que le plus gros espoir, on va dire qu'il est sur la Padula, qui depuis 2 ans, parce que je crois qu'il est monté de saison en saison, il a monté de niveau, parce qu'il a commencé en série C, où il a planté après série B. Quel âge il a? 25 ans. 25 ou 26. Ah oui, ça va, c'est correct. Il faut savoir il avait quasiment signé avec le Napoli, le Milan a réussi à avoir la signature vraiment en toute fin de course. Il y avait la Juve qui était intéressée, donc ce qui me fait dire que peut-être il y a peut-être un truc avec ce joueur. Maintenant, tu disais les associer avec Bacca, mais vu la façon dont joue Montella avec Suso et Nyang sur les côtés, je pense qu'apparemment c'est un joueur qui est là pour jouer en pointe. Et je pense que ça va être un remplaçant. Donc j'espère qu'on va vendre Luis Adriano pour que Oka Lapadula soit le premier remplaçant de Carlos Bacca. Ouais, ce serait la moindre des choses, ouais. Voilà. Maintenant, Gomez, il a fini dans l'équipe qui a été championne d'Argentine. Il a 23 ans, défenseur international paraguayen. Bon, hier il a eu un match difficile, c'est son premier à Naples sur un terrain hostile, mais il donne l'impression d'avoir toutes les caractéristiques du défenseur sud-américain. Ça veut dire très dur sur l'homme, c'est-à-dire que en général il a mis un beau coup de coude dans la pommette de Rabiol qui aurait mérité un carton rouge hier. À se demander si c'était pas volontaire aussi, mais bon, je sais pas. Après il a 23 ans, ça peut être un pari, mais les défenseurs centraux sud-américains, c'est pas ma grande qualité en général. C'est pas. Tu penses à Lugano là? Lugano était un bon joueur. Lugano qui a joué au PSG, mais qui était bon avec son équipe nationale d'ailleurs d'Uruguay. Tu prends Godin qui est un super joueur, mais Godin, oui. Ces genres de défenseurs paraguayens comme Cordoba, tout ça, c'est pas mon délire, quoi. C'est très très dur sur l'homme. J'ai l'impression que très souvent. Ça dépend comment l'arbitre il est, ça peut être à double tranchant pour ces joueurs-là. Si l'arbitre est un peu sévère, ils peuvent sortir avec un carton rouge à chaque match, quoi, en fait. Hein. De toute façon, il vient pour être remplaçant. À voir. Il y a une place disponible, à mon avis. Paletta commence avec peut-être avec une petite avance, mais à voir sur la suite. Milan a quand même dépensé 8 millions d'euros. Donc quand on sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est peut-être pas pour rien. Voilà. Ensuite, Sosa, je pense que Gila a tout dit. Je pense que ça, c'est le transfert qui fait enrager tous les supporters. Et Pasalic, c'est pas un mauvais joueur, c'est un jeune qui a un bon potentiel comme l'avait un Van Ginkel. Le truc, c'est un prêt sec, je vois pas l'intérêt, quoi. Il y en a strictement aucun. Ça va être le 2e ou 3e remplaçant, il va faire 10 entrées dans la saison. C'est le genre de transfert un peu bidon. Et Vangioni, qui à mon avis jouera très très peu cette saison, parce que la preuve, Luca Antonelli a fait un mauvais match contre le Torino, c'était Mattia Deschilio qui était hier titulaire. Et qui est-ce qui a remplacé Abate en cours de match? C'était Calabria. Et apparemment Montella compte pas beaucoup sur lui, vu qu'à un moment même le Milan a réfléchi à l'idée de faire un échange avec Rincon avec le Genoa, donc pour se séparer de Vangioni. Donc à mon avis ce jour-là va pas rester bien longtemps. On l'a acheté 0, on verra pour combien il partira, mais à mon avis ce sera pas loin de 0. Voilà, j'ai l'impression, ce qui est terrible surtout, c'est que le Milan à la fin en fait a recruté pour dire qu'ils ont recruté des joueurs. Toutes les pistes, en fait, les premiers, les noms qui étaient en tête de liste n'ont pas été là, et on a pris les mecs qui étaient vraiment en bout de liste. Et Montella, quand même, hier après le match, a dit quand même qu'il était assez déçu du mercato pour l'instant du Milan AC. Et il se demandait si les Chinois n'avaient pas fait une erreur quand ils ont versé l'argent. En fait, ils se sont pas trompés de compte parce que l'Inter a recruté pour 70 millions d'euros le jour de Napoli-Milan, avec l'arrivée de João Mario et je sais plus quel joueur. Gabigol, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Gabriel Barbosa, qui apparemment est un futur espoir brésilien. Enfin bon. Il était assez mécontent quand même, et il le dit tout de suite déjà après 2 journées, donc il espère peut-être qu'avant la fin du mercato, peut-être que les Chinois vont lui faire un petit cadeau en avance. Voilà. Eh ben tout le monde attend avec impatience l'avis de Tom sur ce mercato.
Je vais pas changer d'avis par rapport à mes deux compères. Le premier mot qui me vient, c'est ridicule. Il y a pas de cohérence. C'est surtout ça qui m'embête. Il y a eu des choix après pertinents, c'est-à-dire les choix de Montella. On avait une liste un peu de joueurs qu'il voulait. Les premiers choix, comme le dit Nico, étaient assez intéressants. Il y avait au milieu, il y avait Badej ou Paredes. En attaque, je crois qu'il y avait Cuadrado, Piaka. En défense, il y avait Musacchio. Il y avait des joueurs intéressants. Et en fait, soit par manque de compétences de Galliani, soit par manque d'argent, soit par manque d'un peu de tout, on a vite descendu de gamme et on a fait le deuxième choix, puis le troisième choix, puis le quatrième choix. Et comme le dit Nico, on se retrouve avec des joueurs. On a fini à la broderie. Ouais, voilà, on a fini. C'était au plus. Celle-là, elle est pas annulée, celle-là. Hein. C'était au plus ils étaient en solde et on a fait tiens, on va recruter comme ça. On a montré qu'on avait bougé un peu nos fesses. Mais le problème, c'est que tu te demandes s'ils vont vraiment apporter quelque chose. Alors il y a qui Van Juni, alors là c'était une blague parce que en dehors du fait les latéraux c'est peut-être un des seuls secteurs où à court terme je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de recruter. On a Abaté, Deschilio, Antonini, Calabria, on avait un autre jeune qui a été envoyé en prêt à Ascoli qui s'appelle Felicioli. Il n'y a pas d'option d'achat, rassure-moi. Il y a option d'achat mais contre rachat. Donc ça permettrait en fait, ça donne en fait envie à Ascoli de l'acheter, mais pour Debrutti on pourrait le racheter s'il devient bon. Enfin, ça une bricole comme ça. C'est curieux quand même. Hein. Il pourrait quand même ne pas mettre d'option quoi. Ça, oui, je suis d'accord, mais après moi c'est un autre débat, c'est un peu plus compliqué. Donc, ouais. Toujours est-il que Van Juni ne servait à rien. En défense centrale, bon, je suis pas un expert mercato, mais je pense qu'il y a quand même besoin de prendre au moins un cadre, parce qu'on a besoin d'un cadre pour mettre avec Romagnoli. Là, on prend un jeune. Et Paletta, il sert à quelque chose quand même. On a l'impression que vous le méprisez. Oui, mais alors dans ce cas-là, on dit de suite que Paletta, on a besoin d'un Paletta pour être titulaire. Avec 3 jours, il est encore sur pas loin, d'un possible départ encore. Il y a encore 3 jours. Oui, voilà. Je suis sidéré, moi. C'est un bon joueur, Paletta. On trouvera pas mieux, de toute façon. Je pense qu'il part titulaire, en tout cas. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer. Il est hors de question pour lui de faire une saison comme remplaçant déjà. C'est pour ça il a été bon encore l'année dernière où il était là, je sais plus, c'était pas au Chievo. À l'Atalanta, voilà. Apparemment, il a pas dû. S'ils en ont parlé, c'est peut-être qu'à l'époque, il a pas eu des garanties et lui veut jouer. Il n'a pas envie de faire une saison comme il a fait la fois où il était venu au Milan où il avait été énormément sur le banc. Alors apparemment, la situation a été éclaircie, donc c'est peut-être qu'il commence avec dans la peau d'un titulaire en tout cas. Ce serait logique, Tom, vas-y. Gomez passe avec un cran de retard, mais je pense qu'à partir du moment où on cible Musacchio comme premier choix, qui est un très très bon défenseur, c'est qu'on part du principe que Paletta ne ferait pas titulaire mais premier remplaçant. Et au final, on change d'avis parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas de pertinence, parce que Galliani n'a aucune conscience du football qui l'entoure. Ensuite, Pasalic, tout a été dit. Je connais pas vraiment le joueur. Il est jeune, il peut avoir un potentiel, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout parce que c'est un prêt sans option d'achat. Donc s'il est mauvais, il retournera à Chelsea. S'il est bon, il retournera à Chelsea quand même. Donc ouais, on s'en fout. Alors j'entends ici et là qu'il remplacerait Maury, mais dans ce cas-là, pourquoi pas laisser José Maury? Enfin, je vois pas l'importance. Enfin, je vois pas la logique. Cohérence. Je vois pas. Il y a un problème. Je vois pas la logique dans ce transfert. C'est ça le problème. Sosa, tu as tout dit. Il est plus que trentenaire. Il a échoué un peu partout. C'est peut-être qu'effectivement il partira titulaire. Peut-être qu'il peut apporter quelque chose. Mais ça reste un mec qui a quoi, 1, 2, 3 ans maxi. Et encore, je suis très gentil. Titulaire à la place de qui? On y viendra tout à l'heure, mais à mon avis, vu la concurrence, ça va être compliqué pour lui aussi. Mais au-delà de ça, c'est un transfert. Tu cherches la cohérence. T'as besoin d'un milieu, soit un milieu devant la défense pour remplacer Montolivo, soit d'un mezzala. Tu prends un mec qui joue numéro 10, alors que ton module de jeu c'est 4-3-3. 4-3-3, ouais. J'ai pas fait bac plus 5, mais il y a un problème. Je comprends pas tout. Et surtout que Montella à la base voulait Cuadrado, qui est quand même genre 1000 fois meilleur que Sosa, qui joue pas au même poste. Et au final, apparemment, la Juve va l'avoir en prêt. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais enfin bon. Et je finis par la seule bonne note, la Padula. Le souci, c'est qu'il a apparemment été pris en pensant qu'on allait financer notre mercato avec le départ de Bacca. Au final, on se retrouve à 2-3 jours de la fin du mercato avec 3 buteurs, 3 mecs payés une blinde parce que Luis Adriano, je crois que c'est quasiment 10 millions. Enfin, 10 millions. Adriano buteur, franchement. C'est sa fiche de poste, comme on dit. Ouais, faut le dire vite. C'est censé être son taf. Après, qu'il soit bon ou pas bon, moi, je l'aime pas. Mais le souci, c'est qu'on a 3 joueurs, que Luis Adriano, on n'a aucune rumeur de départ à son sujet et qu'on risque vraiment de faire au moins jusqu'en janvier la phase aller avec 3 buteurs, donc un qui va être payé une blinde à chauffer le banc. Et ça me dérange un peu.
C'est oui, encore une fois, il n'y a pas de logique. Il y a pas à de mon logique. avis, après, faut attendre les derniers jours de mercato, ça bouge énormément dans le dernier jour. Je pense pas que Milan fera ne serait-ce que 6 mois avec 3 attaquants centrales. Avec 3 centraux, 3 pointes, j'ai du mal à y croire. Je pense que dans les départs, on aura par exemple, ce qu'on n'a pas parlé, de Vergara ou Eli. Je pense qu'il y en aura au moins des deux qui va partir. On a oublié qu'ils étaient là. Ou les deux. Oui, malheureusement, surtout Vergara, il est encore là. Je pense malheureusement que Locatelli pourrait partir en prêt, mais là je prie pour que ce soit faux. Ce serait bien triste. Et j'espère que Vangioni partira, mais contrairement à ce que pense Nico, je suis beaucoup moins sûr parce que je pense que le Milan va peut-être imaginer, il va se dire bon, peut-être que Montella va changer de module et va passer en 4-3-1-2, et auquel cas là peut-être que le troisième attaquant avec Nyang en quatrième, ça fait donc les deux titulaires et deux doublures, ça pourrait servir. Je pense qu'il va y avoir ce raisonnement-là, et je vois mal Luis Adriano ou Lapadula partir. Mais effectivement, je peux me tromper. On va passer à l'équipe type, de toute façon, après ces belles paroles sur le mercato, une équipe type avec une ossature sensiblement identique, pour l'instant, à celle de l'an passé. On n'a pas encore pu virer tous les Italiens, donc il en reste quelques-uns. Un schéma de jeu de type 4-3-3, avec, pour l'instant, si je ne m'abuse, Donnarumma dans les buts, Abate, Paletta, Romagnoli, Antonelli ou De Chilio, c'est le seul gros débat, en défense. Au milieu de terrain, dans l'immédiat toujours, Kučka, Montolivo, Bonaventura, donc qui est descendu d'un cran, Et tout en haut, Suso, Bacca et Nyang. Alors on va faire ça ligne par ligne. Vous me direz si vous êtes d'accord. Vous me direz si vous avez d'autres propositions. Vous me direz est-ce qu'il faudrait changer, est-ce qu'il est urgent. Alors je sais qu'au milieu de terrain, on va bien rigoler, mais ce qui est d'après vous le plus urgent, pour avoir une équipe compétitive, pas pour jouer la Ligue des Champions, mais pour viser quelque chose de raisonnable en Serie A. Alors, y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à une titularisation de Donnarumma? Je sais pas, peut-être un fan de Lopez qui voudrait son retour. Oui, parce que par exemple, ça aussi, on a Lopez qui devait partir et qui va rester finalement. Oui, demi par an quand même. Et du T'en es content, Nico, tu veux? Oui, vas-y. On pense du coup à faire partir Gabriel. Gabriel, il irait au Torino, mais pas avec Torino prendrait Joe Hart. Oula. Ah bon, d'accord. Ah bon. Ouais, c'est pas que ce serait très chaud avec Joe Hart. Écoutez, tant mieux pour eux, mais donc personne pour mettre Lopez titulaire. Non, personne. Après, par exemple, c'est ridicule que Milan, dans une saison où on ne joue strictement rien, on joue la 5e place du championnat, qu'on a un deuxième gardien du niveau de Diego Lopez, avec un salaire énorme. C'est pas tant le niveau de Lopez qui me dérange, c'est le salaire qui est embêtant. C'est l'aspect financier. Parce que s'il a 1 million de moins, on est bien content d'avoir Diego Lopez. Donnarumma, qui est l'une des rares satisfactions de ce début de saison. D'ailleurs, malgré tous les buts encaissés, ce qui montre son niveau, parce qu'en général, un gardien qui prend plein de buts, mais c'est important de le signaler, C'est-à-dire que le mec, 17 ans, il se permet de faire des parades, il arrête le péno l'autre jour, performant toujours, et sélectionné, enfin, par le nouveau Chiti Ventura, et ça c'est une vraie satisfaction, comme Romagnoli et Bonaventura d'ailleurs. Beaucoup de choses qui auraient dû se passer selon moi avant l'Euro, mais bon, je pense surtout aux deux derniers. C'est une satisfaction. On passe à la défense. Donc, Gila, donne-nous ton avis sur cette défense très italienne pour l'instant, avec des joueurs formés au club et puis avec le retour de Paletta. Est-ce que tu modifierais quelque chose? Est-ce qu'elle te paraît satisfaisante? Y a-t-il un travail à faire sur le long terme pour les automatismes notamment de nos deux défenseurs centraux? Qu'en penses-tu? Pour moi, c'est une défense globalement cohérente, car c'est la défense, en tout cas les joueurs qui la composent sont les meilleurs à leur poste. Il y a peut-être un débat sur le côté gauche comme tu l'as signalé, mais sinon quand on regarde Abate, il est indiscutable à droite. Calabria, j'espère qu'il sera quand même appelé à davantage le suppléer au cours de cette saison, contrairement à la saison passée où il a été mis au placard par Mihailovic. En ce qui concerne la défense centrale, on a un peu évoqué la chose tout à l'heure, donc avec Romagnoli évidemment confirmé, Paletta à côté qui est le premier choix devant Gomez notamment. Et vous avez l'air hésitant là-dessus, c'est marrant. Moi, ça me paraît une évidence. Ah, moi aussi, ça me paraît une évidence. Ah oui, vraiment. C'est une évidence pour moi. Je veux dire, on trouvera pas mieux que Paletta sur le marché à l'heure actuelle. On devrait être très content de l'avoir. Et j'étais contre sa venue, donc j'en parle très objectivement, mais il avait été bon quand il avait joué. Donc maintenant, ça fait plus d'un an. Ces 6 premiers mois là au Milan, il a fait une super année à l'Atalanta, alors qu'il était franchement pas gâté par ses coéquipiers autour. C'est un bon joueur, Paletta. Et personne croit dans le retour de Zapata? Non, on va essayer d'éviter. Surtout qu'il est blessé, donc. Et Gila, alors tranche-nous ce débat. Donc à gauche, qui mets-tu? C'est compliqué, C'est compliqué. Deschilo a pour lui justement son très bon Euro, qui lui a permis justement de rester. Auquel cas, je pense qu'il serait parti. Et voilà, sa finale Coupe d'Italie. Et Antonelli, qui pour moi vraiment a été bon l'an passé. Il a vraiment été régulier par rapport à ce que l'on a pu entendre. Donc je dirais par défaut à l'heure actuelle Antonelli, et à voir justement si Antonelli
commence à décliner, ou en tout cas montre des difficultés à être aussi régulier que l'an passé, d'un point de vue défensif qu'offensif, auquel cas De Sciglio sera appelé à prendre sa place. Mais sinon, je mettrais Antonelli devant lui. Alors le truc qu'il faut dire à propos des latéraux, c'est qu'ils ont 30 ans. Enfin Antonelli, je sais pas, je crois que si, ou 31. 31. Abatté à 30 ans. 29, Anthony. 29 oui, bon, enfin c'est dans ces eaux-là, 29-30, on va pas chipoter. Donc il faut pas s'étonner que ces deux joueurs-là, surtout Abaté qui axe absolument tout son jeu sur le physique et sur le mental aussi, mais d'abord les qualités physiques, ne soient pas au top en début de saison. On l'avait suffisamment dit ça, notamment lors des dernières années d'Ambrosini, qui lui en plus avait d'autres qualités, bien évidemment que les qualités physiques, que ces joueurs-là souvent sont à 100% physiquement, et donc à 100% tout court, fin septembre, début octobre, voire un peu plus tard, quand on atteint 33-34 ans. Donc parce que hier je me suis fait chambrer, on m'a dit t'as vu Abaté, il a souffert face à Mertens. Oui, on est fin août, excusez-moi, Mertens n'est pas le premier client. Le même match au mois de février, c'est une autre chanson. Et donc je l'ai trouvé moi Abaté excellent contre le Torino, ça a été l'un des meilleurs Milanais. On a vu qu'il avait dû sortir, ce qui est exceptionnel, on sort pas Abaté en général dans un match. Il est sorti je crois à l'heure de jeu, à la 70e, crevé. Bah oui, il a 30 ans, voilà. Donc il va justement, je vais dans le sens de Gila, il va falloir, notamment en début de saison, essayer de faire tourner un petit peu plus et de peut-être titulariser de temps en temps Calabria si possible, ou en tout cas de faire entrer Calabria plus souvent, pour qu'Abaté puisse retrouver le rythme progressivement. Et même chose pour Antonelli. On a deux joueurs de 30 ans et deux jeunes derrière, à des degrés différents, parce que là, De Sciglio est beaucoup plus âgé que Calabria, mais je pense qu'avec ces quatre-là, sur le long terme, on peut avoir, je trouve, un secteur de jeu performant. J'ai pas trop de doutes là-dessus. C'est quand même 4 internationaux. Y a pas d'hésitation à avoir selon moi. Hein. Nico, qu'en penses-tu? Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Faut faire tourner. Maintenant, par rapport à Gila, moi, je mets quand même De Sciglio en tant que titulaire. Ça nous étonnera pas, Nico. Par rapport à ça, même par rapport à son Euro, j'ai envie d'y croire. De toute façon, c'est la dernière saison pour lui, je pense, au Milan AC. Soit il a réussi. Ça fait 2 ans qu'on dit ça. Ouais, mais là, je pense qu'il s'est repris. Il allait vraiment partir. S'il avait pas fait cet Euro-là, il partait. C'était, il y avait des offres qui ont été mises sur la table quand même de 15 ou 20 millions. Ça a été refusé. Donc, c'est la dernière saison pour lui. Ce sera acquis tout double. Et je partirai avec Paletta quand même au début en accompagnement avec Romagnoli. Et pourquoi pas avoir Gustavo Gomez qui, si Paletta ne fait pas l'affaire, au cas tenter le jeune Paraguayen. Mais sinon après Abaté à droite et Romagnoli dans l'axe. Bon, Abaté, au passage, passeur décisif au premier match et excellent offensivement aussi. Je tenais à le dire parce qu'on n'a pas pu faire l'émission. Il y a eu un petit bug technique pour trahir un petit secret. On avait enregistré une émission, mais finalement ça n'a pas pu. L'enregistrement a bugué tout simplement. Et donc, personnellement, je l'avais trouvé très très bon. Mais je suis pas surpris qu'un trentenaire ait du mal en début d'année. Ça n'a rien d'étonnant. Et vous verrez dans quelques mois, on en reparlera comme on en parlait depuis janvier, à savoir d'un très bon titulaire. Tom, ton avis sur cette défense? Pas grand chose à dire, je mets Paletta, Romagnoli dans l'axe. Pour l'instant, Paletta, pour moi, effectivement, il n'y a pas de discussion possible. Et on verra Gomez aura du temps de jeu avec les suspensions, avec le turnover que l'on fait habituellement. Gomez, il aura un peu de temps de jeu, je pense. Et là, on verra effectivement s'il y a une vraie concurrence ou si Paletta est un cran au-dessus. Mais pour l'instant, Paletta devant. À droite, je mets Abaté, pareil, sans souci. Même si Calabria, je pense qu'il va finir par pousser de plus en plus. Mais c'est bien. J'ai bien aimé d'ailleurs sa rentrée hier. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu, je l'espère en tout cas. Et je suis content d'ailleurs qu'on ne l'ait pas prêté, parce qu'on parlait un temps d'un prêt à Cagliari. Je pense, c'est Abaté titulaire, mais attention aux minots qui poussent, on va dire ça. En sachant que Calabria peut jouer à gauche aussi. Oui, même si je le préfère à droite. Et à gauche, on a ce qu'il faut avec les deux Italiens plus Vangioni qui coupe les citrons sur le banc. Et alors à gauche, je pars sur Antonelli un peu comme Gila, mais l'inconnu, ça va être De Sciglio. Le De Sciglio que j'ai vu en équipe nationale qui m'a vraiment bluffé, on va être honnête, peut effectivement vraiment concurrencer Antonelli, voire plus. Par contre, le De Sciglio que l'on voit depuis au moins 2 ans, je l'aurais d'ailleurs vendu moi-même, je l'aurais amené en vélo à Naples, à la Juve, à n'importe quel club qui pouvait claquer 15 millions pour lui. Donc j'attends de voir. Comme dit Nico, c'est acquis tout double. C'est vraiment à lui de nous prouver qu'il est capable de revenir à la fois sportivement et mentalement. Et si c'est le cas, là va y avoir un vrai match avec Antonelli. Sinon Antonelli, il peut même rater 2-3 matchs qui sera titulaire à mon sens tranquillement.
Après, il y a beaucoup de gens qui expliquent que ça dépend beaucoup du coach et de sa capacité à mener les hommes. On a beaucoup parlé de Conte, qui était capable de transcender ses joueurs. On verra si Montella est capable de le faire avec Deschilio, qui a certainement un petit souci mental, puisqu'on sait bien qu'on peut pas, à ce point-là, avoir une différence de niveau en sélection et en club. Oui. Sur le plan technique, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Donc c'est d'abord un problème mental, et donc on espère que Montella sera le coaché intelligemment, et puis que la défense sera stabilisée, bien évidemment, une fois que Romagnoli et Paletta auront trouvé leurs automatismes. Mais et c'est la transition en fait. Pour que la défense soit efficace, on dit souvent qu'il faut un rideau devant la défense avec des milieux qui fassent un travail de sable, des essuie-glaces, des milieux qui sachent défendre. Et moi, mon interrogation, et vous allez certainement y répondre en proposant des noms de joueurs, c'est justement, je l'évoquais tout à l'heure, cette tentation de l'offensive de Montella qui aurait tendance à délaisser justement le secteur défensif en par exemple supprimant les milieux récupérateurs, puisqu'on parle de la disparition, qui me chagrinerait pas parce qu'il est pas terrible en ce moment, de Kučka au profit par exemple d'un Sosa ou de ce genre de joueur. Donc voilà, vous allez me proposer votre milieu type. Pour l'instant, on a vu Kučka, Montolivo et Bonaventura. Alors je sais qu'il y en a un qui va sauter d'office, ça c'est certain, mais qu'en pensez-vous, Gila? Quelle est ta solution à ce problème du milieu de terrain, qui est le problème central de cette équipe? Oui, justement, tu parlais de la nécessité d'avoir un joueur capable de faire d'être un rempart face à la défense, un essuie-glace, comme tu le disais. Moi, j'en mets deux si je m'écoute, j'en mets pas qu'un, mais bon, je pense qu'on en aura Effectivement, mais à minima, un nous serait utile. Je pense que ce rôle devrait être dévolu à un joueur comme Montolivo notamment, sauf que voilà, comme on l'a tous vu depuis le début de saison et notamment lors de la préparation d'avant-saison, ce n'est pas trop ça, donc dans la lignée de la saison passée. Donc ça ne tenait qu'à moi, donc en restant sur un 4-3-3, Montolivo irait sur le banc. Je pense que pas tout le monde sera d'accord, mais je serais d'avis pour tenter un Manuel Locatelli, en tout cas avec une insertion progressive. À l'heure actuelle, Montolivo, bon, on sait tous ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire surtout. Autant lancer Locatelli à la manière d'un Donnarumma. On l'a bien fait avec lui, ça a marché, ça a même très bien marché. Pourquoi pas avec Locatelli, bien sûr, les deux sont totalement différents. Voilà. Mais à l'heure actuelle, on peut le tenter. Pour moi, ce n'est pas choquant de toute manière. Chaque année, on disait à chaque fois justement qu'on a tel objectif à atteindre, on ne peut pas essayer les jeunes, on doit se baser sur des valeurs sûres. On est en début de saison, autant en profiter. Et c'est même, à mon avis, la meilleure chose que Montella pourrait faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, on a passé le gros test à Naples. Je sais pas qui on rencontre, la prochaine fois. Udine à la maison. Udine à la maison, voilà, c'est le moment. On joue à domicile contre Udine, qui est abordable a priori. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais enfin, c'est quand même pas un ténor, Udine, depuis quelques années. Donc voilà, c'est tout à fait le genre de match. Alors encore faut-il, Gila, tu reprends la parole, que les joueurs qui soient à ses côtés. Je parle pas de Bonaventura qui répond présent, même si on attend un petit peu mieux peut-être encore, mais je veux dire, je pense à Kučka notamment qui déçoit énormément. Encore faut-il que les tauliers à ses côtés, ceux qui sont censés l'aider notamment défensivement, à leur niveau, et puis fassent quelque chose autour, quoi. Voilà, parce que le petit jeune Locatelli, il va pas prendre tout seul. Tout à fait. Justement, Kučka, j'en étais pas très fan l'an passé. Je lui ai reconnu de quelques qualités, quelques bons matchs, mais je pense qu'on a peut-être atteint la limite avec lui. En tout cas, on l'a bien vu hier soir et lors du premier match. Donc, je pense qu'il devrait rejoindre le banc. Il sera en tribune au prochain match déjà. Oui, déjà d'office. Donc, peut-être qu'on verra Poli, pas si sûr. Il n'a pas une cote de popularité énorme comme tu t'en doutes. À voir avec Montella. Je le regrette. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué à partir de ce moment-là. Bertolacci, peut-être. Si on veut lui offrir une seconde chance, on parlait des 20 millions. Tu sais que je l'ai oublié lui. Oui, non, mais il a un mois d'arrêt au passage, il s'est blessé un mois d'arrêt au minimum. Justement. On le regrettera pas. Mais tu vois, Gila, par exemple, ça fait 2 ans qu'on parlait de Baselli. Bon, qui a marqué contre nous, d'ailleurs, encore une fois, chaque année, il marque contre nous, et des beaux buts en plus, en général. On sait qu'il est pétri de talent, ce jeune joueur-là. Voilà le type de joueur qu'on aurait adoré, je vais parler pour moi, je sais pas pour vous, mais que j'aurais adoré personnellement voir au Milan, ou le fameux Mastalli, qui est parti, qui a été viré, qui vient du centre de formation. Voilà, des mecs, quand même. Qui a d'ailleurs joué hier, au passage. Hop, pardon? Petite information, qui a d'ailleurs joué son premier match avec son nouveau club au passage hier. Voilà. Et voilà. Bon, Gila. Difficile sur ce troisième poste. Bertolacci s'il revient de blessure, lorsqu'il reviendra de blessure, pour tenter quand même, pour essayer de voir ce que ça peut donner cette année avec Montella.
Mais sinon, voilà, je partirais sur dans l'idéal bien sûr, je partirais sur un milieu donc avec Bonaventura, Locatelli à tester et Bertolacci, pourquoi pas. C'est une vocation offensive, effectivement, c'est peut-être déséquilibré. Mais voilà, c'est compliqué, c'est notamment lié à notre recrutement actuel qui a vraiment pas été Depuis qu'on a perdu De Jong, il a pas été remplacé de toute façon. Voilà, il a pas été remplacé, c'est quand même une belle erreur et cet été on n'avait pas su. Raro là, ça aurait été sympa. Le mec de la Juve. Difficile quand même. Bah difficile à choper, d'accord, mais c'est le type de joueur qui nous manque. C'est le type de joueur qui nous manque et justement on devait profiter de cet été pour vraiment faire table rase sur ce milieu, ce qui n'a pas été le cas. Donc je partirai sur ça, mais effectivement c'est vraiment une vocation offensive. On a déjà des difficultés sur le plan défensif avec l'organisation actuelle, avec Kučka. Donc oui, je dois dire que c'est un point d'interrogation pour ma part. Bon, eh bien, moi je vais militer pour Poli, parce que de toute façon c'est la seule solution que je vois pour défendre dans cette équipe à l'heure actuelle. Nico. Ben si Kučka reste, parce que faut savoir que Mihajlović insiste énormément pour l'avoir au Torino, et Milan serait d'accord dans ce cas de s'en séparer si c'est pour un échange avec Baselli, ce que refuse le Torino. Parce que je pense pas quand même que c'est le genre de joueur dont va être fan Montella. Mais bon, si il est là, moi je le mettrais à la place de Montolivo, devant la défense, vraiment en pur 6. Et je l'accompagnerai de Sosa et Bonaventura chacun sur un côté. Donc pas de chance à Locatelli. J'y crois pas. Je pense que de toute façon il est trop jeune pour démarrer titulaire. Je pense qu'il a besoin quand même d'être inséré au fur et à mesure, grignoter des minutes du temps de jeu. Je pense pas que ça soit un prodige comme peut l'être Donnarumma. Comment tu peux le savoir? Sur les 2 fois où on l'a vu, moi personnellement, j'ai rien vu d'extraordinaire. Après, bon, il est jeune, ça veut rien dire. Mais par exemple, Cristante m'avait beaucoup plus surpris à l'époque quand il était rentré il y a 2 ans avec Inzaghi. Et j'avais pas compris. Je ne juge pas sur 2 matchs, Nico. Rappelle-toi, Darmian, ses premiers matchs étaient pas. Je ne juge pas sur 2 matchs, mais je le mettrai pas titulaire par rapport à ces 2 matchs aussi. Oui, Je pense qu'il a encore le temps. Après, il a 18 ans, donc il peut rentrer en cours de match. Voilà. Après, tu disais tout à l'heure que on a besoin d'essuie-glace. Faut savoir que depuis un bout de temps, Milan, on n'a plus de pare-brise aussi. Quand on voit la gueule de ce milieu de terrain. J'ai bien compris, mais petite question quand même aussi que j'ai pas posée à Gila, Nico. Bonaventura, est-ce que c'est bien son meilleur rôle? Est-ce que c'est là qu'il donne la pleine mesure de son talent? Justement, j'ai quelques doutes quand même. Moi aussi, j'ai quelques doutes aussi. On en parlait la dernière fois dans l'émission qui n'a pas fonctionné. Moi, je regrette que Bonaventura soit pas plus haut, mais quand tu vois hier Nyang et Suso ce qu'ils sont capables de faire, tu dis dans ces cas-là, autant laisser ces 2 joueurs-là devant et mettre Bonaventura. Vu qu'on n'a rien derrière, autant mettre Bonaventura qui est largement meilleur qu'un Bertolacci, qu'un Montolivo. Dans ces cas-là, tu le mets derrière. Tu le mets un cran plus bas. Parce que mais si on avait quelqu'un derrière, par contre. Oui, mais Bonaventura, Nyang. On n'a pas de questions à se poser. Hier, Suso, c'est quand même un but magnifique et une passe décisive. Ah oui, tout à fait. Sur Suso, il y a rien à dire. Et Nyang, il met un sacré but quand même hier aussi. Il embête. On voit quand même que ça combine bien. Il est bête aussi. Oui, on peut pas tout avoir. Non, on peut pas tout avoir, mais déjà sur le premier match, c'était déjà pas mal ce qu'il avait fait, Nyang, quand même, contre le Torino. Il démarre plutôt bien ses saisons. Moi, je pense que du moment qu'il est pas, on va passer à l'attaque de toute façon, mais Tom va d'abord s'exprimer. Mais j'ai toujours pensé que Nyang était, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, très mauvais devant le but et que donc il fallait l'exiler sur un côté et surtout pas le mettre dans l'axe. Donc là, effectivement, il peut faire parler son physique. De temps en temps, il a un petit geste technique qui peut lui permettre de prendre le dessus sur son adversaire aussi. Bon, et puis il est jeune, donc à voir. Qu'est-ce que tu veux avec l'âge? On excuse beaucoup de choses. Tom, ce milieu de terrain avant qu'on repasse à l'attaque, alors qu'en penses-tu? Ce milieu, c'est pire qu'un théorème de maths. C'est vraiment très très compliqué. C'est vraiment le secteur prise de tête du Milan, et ça pas seulement depuis cette année. Parce que il y a l'arrivée de Sosa où on sait pas vraiment ce qu'il vaut, où on le mettrait. Enfin, très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Première chose, je laisserai quelques matchs parce que je suis gentil et que c'est l'été et qu'on va être très gentil. On va laisser quelques matchs à Montolivo, voir s'il est capable pour une fois de retrouver un semblant de football. De toute façon, il les aura. Il les aura ces matchs, Tom. Oui, je pense qu'il les aura. Après, ça lui donnera une immunité pendant quelques temps. Voilà, exactement. Même si me concernant, s'il continue à faire 2-3, voire 3-4 matchs du même acabit que les 2 premiers, je pense que Locatelli peut largement faire l'affaire. Il fait au moins aussi bien que Montolivo, c'est-à-dire même un Montolivo comme on l'a vu dernièrement, il peut le faire, il l'a déjà fait en match de prépa, il l'a fait. Je trouve qu'il défend un peu mieux, peut-être qu'il récupère un peu moins de ballons, mais il défend mieux et il a une marge de progression infiniment plus importante qu'un joueur qui maintenant va avoir 31 ou 32 ans, mine de rien, le Montolivo. Donc
même si c'est pas le même poste, on a lancé quand même un gardien de 16 ans l'année dernière. On peut quand même lancer un minot qui va avoir 19 ans. Surtout qu'il est vraiment très talentueux, que Ventura, quand il est passé à Milan, l'a adoubé pour son très bel Euro U19, parce qu'il a été vraiment très bon. Et surtout contre Udinese à domicile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend des matchs. Udinese, c'est vraiment le match qu'il faut, parce que Udine, ça vaut pas un clou cette année. Je peux mettre des sous dessus, je pense que Udine sera au mieux dans les 4-5 derniers, ça vaut vraiment pas grand-chose. Et je pense que c'est vraiment le match qu'il faut, et à terme, si Montolivo ne fait pas une belle saison, et je pense qu'il en fera pas une, pour moi c'est Locatelli titulaire. Il a été encore minable hier, hein, il faut le dire quand même encore. Hein. Oui, j'étais surpris que tu n'en aies pas parlé d'ailleurs, Nico. C'est bien de te rattraper. Puis sur les cartes rouges, encore une fois, on l'a cherché, mais bon, ça après, c'est pas un capitaine, c'est pas un joueur de foot, enfin bon, voilà. Heureusement qu'on fait pas le match pour le Napoli, parce que là, sinon, je pense qu'on aurait sa tête sur une cible de fléchette et on tirait dessus. Pour les deux autres, je vais garder Bonaventura au milieu, un peu comme dit Nico, parce que j'aime bien ce qui se passe devant. Et alors, l'inconnu, ça va être, est-ce que Sosa peut jouer au milieu, ou est-ce que ça va trop déséquilibrer le milieu avec déjà des latéraux qui montent énormément? Je pense qu'il va falloir le tester au bout d'un moment. Je pense d'ailleurs que c'est Sosa qui va remplacer Kučka la semaine prochaine, au prochain match. Parce que Kučka, je l'ai dit d'ailleurs dans l'émission qu'on n'a pas pu d'ailleurs diffuser, Kučka, effectivement, c'est un milieu défensif, mais dans le style de jeu de Montella, il va être énormément en difficulté. Et dans les matchs de préparation, on l'a vu. Lors du premier match contre le Torino, on l'a vu. Et hier, c'était abominable. En dehors de la débilité suprême du mec qui prend un rouge stupide, il a été nul du début à la fin. Je crains une Nocerino, on va dire, c'est-à-dire une bonne saison et ensuite patatras. Ah bah Nocerino avait fait quand même une saison bien meilleure. Je suis d'accord. Incroyable. Parce que Nocerino était dans nos tops à tous, hein. Je suis d'accord. Avec une dizaine de buts. Et bien plus régulière, mais alors lui, je voulais pas m'enflammer l'année dernière, même s'il a effectivement une bonne saison, on va dire, ou correcte. Mais là, je crains vraiment le crash. Je pense que ça va vraiment pas être bon du tout avec le style de Montella. Et je vais te répéter ce que je t'ai dit la dernière fois, je me questionne vraiment sur ce joueur dans le style de Montella et à voir donc pour Sosa. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai un doute entre ces deux-là. Mais t'es conscient qu'il faut des mecs pour défendre quand même? Je suis d'accord, mais le problème c'est qu'un Kučka qui ne fait rien, qui perd des ballons, c'est presque aussi dangereux. Ah non, mais je dis pas que ça doit être Kučka. Le problème c'est que Poli, on sait déjà que Poli, dans le même style que Montella, ça va être la même chose. Je pense que vraiment. J'aimerais bien le voir déjà personnellement. On peut le tester, mais je pense qu'il va être autant en difficulté. Après c'est gênant. Il l'a fait rentrer lors du premier match. Un mec qui a pas sa chance. Ah oui, non mais j'espère qu'il va avoir sa chance, mais je crains, mais c'est mon impression, je crains que pareil, comme Kučka, dans le style de Montella, il va avoir énormément de mal. Donc après, est-ce que il vaut mieux un autre milieu relativement offensif, quitte à déséquilibrer le milieu, ou alors des mecs qui sont totalement hors sujet par rapport au style de Montella et qui perdent des ballons? Je sais pas ce qui est le pire. Le problème c'est que là, ça va être pas au meilleur choix, ça va être au moins pire, hein, parce qu'on a vraiment pas grand-chose. Bon, qu'on n'a pas vraiment de réponse, ça reste incertain. On espère que les prochains matchs nous donneront des éléments de réponse plus précis. On passe à l'attaque. Alors Gilles, d'abord première question. Est-ce que le 4-3-3 c'est une fatalité? C'est-à-dire est-ce qu'on va se le farcir toute la saison? C'est pas se le farcir, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai quelque chose contre ce système, mais enfin du coup ça pénalise par exemple le fameux Lapadula là qui peut pas jouer titulaire. Ou est-ce que tu penses que ça peut se moduler, ça peut changer, ça peut évoluer? Est-ce que Montella est buté à l'image d'un Zaccheroni par exemple ou pas? Non, pas vraiment, parce que quand on regarde son aventure à la Fiorentina, on a vu que c'était quelqu'un qui pouvait en tout cas changer assez régulièrement de schéma tactique, donc passer d'un 4-3-3 voire parfois un 3-5-2 de manière un peu plus exceptionnelle. Mais je pense que cette saison, en tout cas à la première partie de saison, il va rester sur ce 4-3-3 sauf grosse catastrophe ou autre blessure. Donc je pense que ce système va rester en place un certain temps. Donc ce qui justement posera un peu problème vu l'embouteillage offensif. Et pour embrayer sur le fameux trio offensif, donc je pense qu'il est défini, celui qu'on a vu lors des deux premiers matchs, donc qui est formé par Bacca, qui a été confirmé, qui restera bien une seconde saison consécutive au club, avec Suso à droite, donc dont j'attends quelque chose quand même, car j'étais quand même assez déçu de voir l'an passé qu'il a été relégué sur le banc au profit d'un Certier dont on a connu les malheurs sous le maillot milanais.
Ou d'un Honda. Ou d'un Honda, justement, qui a joué par intermittence. Et oui, Honda est toujours au club. Et donc vraiment, je suis content de voir que Suso part enfin titulaire, qu'il a enfin sa chance depuis son arrivée. Et avec Niang donc à gauche, qui lui aussi s'impose comme le premier choix aux yeux de Montella. Il montre de bonnes choses, mais voilà, comme vous, je suis un peu agacé par ses sauts d'humeur. On en a eu l'exemple hier, donc il faudrait vraiment qu'il gagne un peu de jugeote à ce niveau-là et qu'il corrige son défaut, son manque de réalisme, et comme Montella l'a signalé, justement, qu'il gère mieux ses efforts, car c'est un joueur qui a vraiment tendance à tout donner lors du début de la rencontre et qui finit un peu pas sur le rotule, mais en tout cas bien moins fringant qu'en début de match, et ce qui justement joue ça sur sa lucidité. Donc sur le banc, on a Luis Adriano, dont je sais pas trop ce qu'il va donner cette saison, car je m'attendais à un départ qui n'a finalement pas eu lieu. Pourtant, des clubs chinois étaient intéressés par ce dernier lors de l'hiver 2016. Et donc Lapadula. L'hiver 2016. L'hiver 2015, pardon. Oui. J'ai un temps d'avance. Il n'y a pas de souci là. Et Lapadula, donc la problématique Lapadula, dont on ne sait pas trop si bénéficiaire de temps de jeu. Je pense que c'est le premier choix derrière Baka. En tout cas, ça devrait l'être. Mais voilà, Baka étant un titulaire indiscutable, c'est vraiment le moteur de cette équipe. Je crains pour lui qu'il ne disposera pas de beaucoup de temps de jeu, ce qui pourra peut-être amener un prêt dès l'hiver prochain, par contre, l'hiver 2017. Ouais, ce serait bien dommage. Ce serait dommage, oui. Ouais, je pense que Lapadula mériterait une chance, une vraie, et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir. Petite précision, évidemment, Zaccheroni, c'est un adepte du 3-4-3, comme chacun sait, et Zaccheroni qui a été champion avec le Milan il y a longtemps, mais c'était sympa, avec Luigi Sala, on le rappelle, qui jouait en défense avec Maldini et Costa Curta. Voilà, c'était pour la petite précision historique. On passe à l'avis de Nico sur cette attaque. Baka en pointe et l'Espagnol Suso sur le côté droit, qui m'avait pas forcément plu au match lors du premier match, mais qui hier a été inexistant la première mi-temps et la deuxième mi-temps quand il s'est réveillé, donc un but est magnifique et une passe aussi lumineuse. Et Niang de l'autre côté. De toute façon, vu en jouant ce 4-3-3, je pense quand même que ce 4-3-3 il plaît à Montella et ça lui a donné quand même quelques certitudes, même si on a encaissé 6 buts en 2 matchs. C'est que je pense qu'on n'encaissera pas non plus à chaque fois 2 ou 3 buts par match. Normalement, on va pas tomber à chaque fois sur l'attaque du Napoli ou les joueurs du Torino qui ont quand même une belle attaque quand on va affronter des équipes comme Palerme ou Udine le prochain match, on verra, mais c'est pas du même niveau non plus. Et quand tu te mets à marquer 2 ou 3 buts par match et que tu te procures des occasions surtout, et que tu vois que ça combine bien, les 3 joueurs de devant s'entendent bien, ça combine bien avec les latéraux, avec Bonaventura, Niang, ça marche très très bien. Tu te dis qu'à mon avis la saison on va la faire comme ça, et pourquoi pas, voilà. De toute façon on n'a pas non plus exceptionnellement mieux sur le banc, je veux dire Honda, Luis Adriano on a testé, voilà. Lapadula, ça va être difficile pour lui d'avoir sa chance car c'est quand même un attaquant de pointe, alors à moins peut-être une blessure de Baka, et là il pourra s'exprimer, mais je pense que ce sera peut-être le premier remplaçant s'il faudra remplacer Carlos Baka durant la saison. Tom? Pas grand chose à rajouter, je suis d'accord sur le trio de pointe. Niang à l'aile gauche, même si j'avoue avoir été très énervé par son expulsion hier. Je rejoins d'ailleurs Gila, c'est trop d'efforts tue l'effort, et trop d'efforts lui crée en fait un peu d'air dans son cerveau. Déjà qu'on sait qu'il est pas toujours très fut-fut. Ça souffle déjà. Ouais, voilà. Vu le passif du mec avec les multiples accidents, les fausses identités et j'en passe. Là, on parle quand même d'un mec qui a failli se faire exclure le premier match parce qu'il a, au lieu de célébrer Donnarumma, il a préféré insulter l'arbitre. Là, il prend quand même 2 jaunes d'une stupidité affolante. Voilà, c'est le problème de ce mec-là, qui au demeurant d'ailleurs fait pas un mauvais début de saison. Lors du premier match, il avait été vraiment très intéressant. C'est même un très bon début de saison. Voilà, oui. Et hier, j'ai moins apprécié, mais bon, je pense que le fait de son expulsion joue aussi sur mon avis, parce qu'effectivement, il m'a vraiment très énervé. Mais effectivement, il fait un bon début de saison. Sa prépa est bonne. C'est juste, voilà, ce souci de cerveau. Je pense qu'il faut qu'il arrête de courir un peu partout comme un chien après une balle, parce que voilà, après en deuxième mi-temps, il fait n'importe quoi et il devient totalement débile. Ce qui est con, parce que au demeurant, en première mi-temps, voilà, il est souvent intéressant. Suso, moi, voilà, j'aime bien. Je l'avais déjà dit lors du premier match. Hier, j'ai vraiment bien aimé.
ça passe, c'est son but, voilà, c'est pas Honda qui ferait ça, et je pense que le japonais peut préparer un départ ou peut faire je ne sais quoi en attendant la fin de son contrat, mais je préfère 1000 fois avoir Suso titulaire et Baka en pointe. Voilà, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est notre meilleur joueur, un de nos meilleurs joueurs, notre meilleur buteur. La seule alternative effectivement en 4-3-3, parce que je pense qu'on peut avoir quand même un deuxième module ou un module de secours en fonction des blessures, des méformes ou d'autres. C'est effectivement le 4-3-1-2 avec le nombre de buteurs qu'on a, et passer peut-être Suso en honneur de jeu, parce que je vois mal Nyang être derrière deux attaquants, plus Suso, et avoir donc un Baka Lapadula ou un Baka Nyang devant par exemple. C'est vraiment l'alternative, même si en soi je suis d'accord avec vous, le 4-3-3 doit être le module premier de Montella. Bon, c'est l'heure de passer à la dernière partie de l'émission, comme toujours consacrée aux ambitions du club cette saison. Que faut-il viser? Surtout, que peut viser cette équipe? Et pouvons-nous espérer, dans un tel contexte, la poursuite du fameux projet jeune? Gila, c'est à toi. Tout d'abord, le Milan doit impérativement viser l'Europe. On ne peut pas rester troisième saison sans Coupe d'Europe, ça c'est impossible. Au minimum l'Europa League, donc je pense que le Milan peut viser la 5e place. Ce n'est pas un objectif irréalisable, mais qui sera certes compliqué à atteindre. En tout cas, la 5e ou la 6e place, synonyme d'Europe. Et comme autre objectif, je pense la Coupe d'Italie, faire au moins mieux que l'an passé, aussi bien que l'an passé, c'est-à-dire arriver en finale et faire justement mieux. Ça devrait s'arrêter en quart, on affronte la Juve en quart. Bon bah ça c'est possible. Nico connaît déjà tous les tableaux par cœur. L'espoir fait vivre. Hein. On n'est pas Mehdi. Ah, Mehdi n'est pas là, mais il va revenir. Justement, donc je parle en son nom. Mehdi est souvent là en début de saison, mais comme après, tu comprends. Le problème, c'est que l'épreuve des faits contredit tout ce qu'il a anticipé, tout ce qu'il a prédit, donc c'est un petit peu plus gênant pour lui de participer. C'est ça. Donc je pense que le Milan est en mesure de viser la 5e ou la 6e place, et au moins aller le plus loin possible en Coupe d'Italie. Car l'objectif premier, c'est quand même de retourner en Europa League. Montella l'a d'ailleurs bien signalé lors de ses précédentes conférences de presse. Bon, et les jeunes, t'y crois pas? Les jeunes, comme je l'ai dit, voilà, j'ai des espérances. Après, hormis davantage de temps de jeu en faveur de Calabria, Chilo qui arriverait à s'imposer enfin à gauche. D'entre-jeu, Locatelli, je ne pense pas qu'il bénéficiera de temps de jeu, surtout qu'avec l'arrivée de Pasalic, ça va davantage lui bouffer du temps de jeu. José Mauri également. Offensivement, on a quand même deux jeunes, à savoir Nyang et Suso, donc je pense. Ils viennent pas vraiment du centre de formation, quoi. Hein. Pas vraiment du centre de formation, effectivement. Donc je pense qu'on se contentera à ce niveau-là de Donnarumma et Deschilio. Eh ben, c'est bien malheureux tout ça. Nico. L'objectif annoncé par le club est l'Europa League, et contrairement à l'année dernière où je n'y croyais mais pas une seule seconde avec Mihailovic, je pense que cette année on peut viser au moins la 4e place. La Juve, la Napoli et la Roma, vu leur effectif et les années précédentes, ont un style de jeu et un effectif bien meilleur que le nôtre. Après, l'Inter, avec le départ de Mancini avant le début de saison, ça a foutu un peu le bordel, donc pourquoi pas, malgré l'effectif qui a l'air meilleur que le nôtre. La Fiorentina, à voir, il y a eu quand même il n'y a pas eu énormément de recrues, et c'est une équipe qui a très mal fini la saison dernière. Sassuolo va jouer l'Europa League, ils vont perdre des plumes, tous ces clubs-là. Donc pourquoi pas, avec Montella qui, avec son style de jeu, essayer d'arriver à la 4e ou 5e place qui nous permettront d'arriver en Europa League. J'y crois bien. Les jeunes? À part pour Calabria et Locatelli, où il peut y avoir peut-être des chances de jouer un peu plus. Mais sinon, la dernière fois, Tom disait que dans la Primavera, il n'y a pas grand-chose apparemment cette année. Donc, et à part Locatelli qui a été intégré dans l'effectif pro, de toute façon, je pense qu'on verra pas grand-chose. De toute façon, on a déjà un effectif déjà énorme pour jouer une seule compétition, plus une Coupe d'Italie qui devrait pas durer très longtemps cette année. Donc voilà. Tom. Mehdi dirait qu'on vise le titre, mais bon, vous me connaissez, je suis quand même assez pessimiste. C'est fini. Je regarde un peu donc les forces en présence. La Juve 2, 3, 4, 5, le nombre que vous voulez, Galaxy au-dessus de notre équipe. De notre côté, je pense que, on a quand même un très très gros retard sur la Roma et le Napoli, mais je rajouterais malheureusement, et ça m'en coûte de le dire, l'Inter. Parce que même si il y a eu donc les soucis au niveau du coach, ils vont avoir du mal au démarrage, c'est certain.
Mais le problème, c'est qu'ils ont une équipe qui est, hormis depuis le triplé, je pense qu'ils ont qu'ils ont la meilleure équipe depuis le triplé de Mourinho. Ils ont vraiment une très très belle équipe, quasiment au-dessus de la nôtre à tous les postes ou presque. Et je les mets après dans le même panier que le Napoli et la Roma. Donc pour moi, les 4 premières places, c'est même pas la peine d'y songer. Je pense qu'on n'y sera pas. Et après, donc voilà, il y a 3-4 équipes. Donc je pense qu'il y a la Fiorentina, il y a Sassuolo, il y a nous, il y a peut-être le Torino. Il y a 3-4 équipes qui vont lutter pour la 5e, voire la 6e place qui peut être européenne. Et c'est tout. Il va falloir être au-dessus de 3, voire les 4, enfin 2 ou 3 équipes au-dessus et finir, voilà, donc 5e. Ça serait vraiment le mieux que l'on peut espérer. Parce que je vois pas ce Milan-là, malgré Montella, avec l'effectif qu'on a, je le vois pas aller au-delà de la 5e place. Faut pas oublier qu'en janvier, il y aura peut-être de l'argent qui sera investi aussi au niveau des transferts. Oui, aussi. Ouais, mais il faut voir aussi le retard qu'on peut avoir accumulé d'ici là, ce qui va être un problème. Enfin, j'ai des doutes. Et 1-0 pour Palerme. Ah bon, bah très bien, bah qu'ils prennent du retard. Donc voilà, bon, je suis un peu pessimiste de base, mais on va dire que vu l'effectif qu'on a, même si voilà l'Inter aura du mal au démarrage et ça se confirme avec ce que tu viens de dire, je nous vois quand même 5e, ce qui serait déjà d'ailleurs un progrès par rapport à l'année dernière, parce que au-delà du tableau et du fait que je veux vraiment qu'on soit à nouveau européen, parce que ça nous permettrait de repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. C'est vraiment voilà de la cohérence, de la stabilité, arrêter de changer d'entraîneur en cours de saison, arrêter d'avoir 4-5 modules utilisés à l'année et essayer pour une fois d'avoir des bons résultats face aux petits, parce que l'année dernière, on fait pas une saison horriblissime face aux gros, hein. On a quelques ratés, notamment avec le 4-0 à Naples, mais ce qui nous plombe, et ça on a tendance à l'oublier, c'est le un seul point par match pris face aux relégables ou face aux équipes promues. Cette année, il va falloir qu'on arrive à imposer notre statut, à faire du jeu et arriver à gagner face à Pescara, face à Cagliari, face à Crotone, face à Udine et face à d'autres équipes un peu de ce style-là. Ce qui nous a clairement manqué l'année dernière, c'est de ça aussi que j'attends. Et si on arrive à faire ça et qu'on arrive à pas être ridicule face aux gros, on peut effectivement viser la 5e place. Eh bien messieurs, il est l'heure de passer au mot de la fin. Gila, c'est à toi. Mot de la fin, c'est classique. Espérons déjà qu'on aura un bon bilan d'ici la fin de l'année civile, à savoir un bilan proche des places européennes ou déjà bien installé dans ces places européennes. J'espère surtout qu'enfin cette année on ne s'emmerdera pas trop, ce qui était vraiment le cas les saisons précédentes. On s'était vraiment tapé des purges, hormis quelques matchs vraiment intéressants, mais sinon c'était vraiment difficile de regarder ce Milan, en tout cas de se concentrer durant 90 minutes. Ça semble même l'inverse semble pouvoir avoir lieu cette saison. Espérons que ce sera vraiment le cas tout au long de cette saison, et voilà, espérons que l'objectif final sera atteint. Et j'ai une petite question pour Tom. Je ne me souviens plus du club dont vient Gustavo Gomez. Lanús. Lanús. Si tu t'en souvenais, tu voulais juste. Bon, voilà, on a compris. C'était le petit jeu de mots de la fin de l'émission. Voilà. Nico. Moi, le mot de la fin, ce sera le même que pour la dernière émission qui n'a pas fonctionné. Ce sera un grand merci donc à Berlusconi pour ses 30 ans passés au club et le plus grand président de l'histoire du foot en termes de trophées remportés. Le Milan est ce qu'il est aussi énormément grâce à Silvio Berlusconi. Bien entendu. Tom. Eh bien, je vais parler un peu des jeunes. C'est bien, enfin quelqu'un qui parle de ça. J'étais assez sceptique, donc dans la dernière émission, on avait parlé un peu. J'avais des doutes un peu sur le niveau des jeunes, surtout qu'ils n'avaient pas fait une préparation assez excellente. Mais là, ils ont eu un tournoi récemment, où d'ailleurs la finale contre la Juve a eu lieu en même temps que le match des pros contre le Napoli. Ils ont apparemment brillamment gagné 6-2. Alors effectivement, il y a eu le retour de Vido qui a fait la préparation avec les pros. Il y a eu Zanellato qui est aussi revenu. Il y a eu le gardien dont je te parlais récemment, il y a Plizzari. Et apparemment, ils ont vraiment bien performé. Donc peut-être que je me suis emballé négatif. Enfin non, pas emballé. Peut-être que j'étais trop mesuré. Je vais peut-être attendre. Apparemment, Zanellato, dont je t'avais parlé encore une fois, qui a une progression assez grosse par rapport au peu d'attentes qu'on pouvait avoir sur ce joueur il y a un an, a été élu meilleur joueur du tournoi. Il va falloir quand même que je ziote un peu sur ces minots-là, parce qu'on peut effectivement avoir une petite surprise. Alors, sur la première partie de saison, je n'y crois pas. Ça me paraît trop tôt, d'autant qu'on a énormément de joueurs pour l'instant dans l'effectif.
Par contre, peut-être que après le mercato hivernal, si on arrive à virer un nombre de joueurs incalculable et indésirables, peut-être qu'on peut éventuellement voir 1 voire 2 joueurs intégrer les pros, jouer, on verra. Mais voilà, c'est une petite note d'espoir. Les jeunes, on peut avoir encore 2 ou 3 jeunes arrivés dans les mois voire années à venir. Bah oui, ce serait une bonne chose. Évidemment, la première chose à souhaiter, c'est que Calabria et Locatelli aient davantage de temps de jeu. Ça, c'est la chose la plus importante. Donnarumma confirme, évidemment. Oui, mais ça, bon, quoi qu'il arrive, voilà. On essaye de pas trop penser à l'inverse. Et non, bah simplement aller au-delà, quoi. Hein. C'est-à-dire que l'idée, ce serait de sortir 1 ou 2 noms supplémentaires par saison. C'est ça le projet jeune. Le problème, c'est par saison, ça serait pas mal. Oui, mais le vrai souci, c'est de savoir si les Chinois s'en soucient, justement. C'est-à-dire que est-ce que ça a pour eux une certaine importance? On n'en sait rien. On verra comment ils vont gérer. Si évidemment on met aux manettes les gens que vous avez cités, c'est-à-dire Albertini, Maldini, Costa Curta, évidemment, on a plus de chances d'avoir des jeunes que si ce sont Ying Yum-Pung et puis d'autant que Maldini, si je peux te couper 2 secondes, d'autant que Maldini, y a pas de souci, a un œil sur les jeunes. Bon, d'une part parce qu'il avait quand même ses 2 enfants au centre de formation. Bon, il y en a plus qu'un seul maintenant, mais il a quand même un œil assez avisé. Il suit assez les jeunes, parce qu'il en parle assez fréquemment et il va souvent voir les matchs de la Primavera. Donc, ça serait doublement une bonne idée parce que c'est quand même un mec qui donc les suit vraiment régulièrement. Donc voilà, c'était pour appuyer un peu tes dires. Bon, bah de toute façon, c'est ce qu'il faut souhaiter. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se donnera rendez-vous. Alors peut-être qu'on fera Italie-France, on verra. Ça dépendra de nos disponibilités. Le match a lieu jeudi soir. Et puis, on se donne rendez-vous, bien évidemment, après le match contre l'Udine, donc dans 15 jours. Voilà, messieurs, bonne rentrée à vous, bonne rentrée à tous nos auditeurs. Et à très vite. Salut! Ciao! Salut.